Seigneur. Les rois se prosternent devant toi. Les dieux s'abaissent devant l'Éternel pour exalter ta magnificence, pour adorer ton Saint-Nom, pour les princes et les principautés. Seigneur, se prosterne devant notre Dieu et fasse ta volonté du Dieu haut. Acclame la gloire, acclame la sainteté, acclame la toute-puissance, de génération en génération. C'est toi qui as créé les grands rois, c'est toi qui as créé les mers et les océans, c'est toi qui as créé les nations. Et c'est l'Éternel qui a créé ce village, les autres monde disent que l'Éternel est dans quoi? Dans le frigo. Hein. La glace, et tout dit que tu es dans la joie comme. Alléluia. Dieu fait comme il le veut. Je rends gloire à Dieu parce que c'est moi qui dois enterrer ma maman. Amen. Alléluia. Amen. Le plan de l'ennemi était que c'est ma maman qui m'enterre. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'il fait comme il le veut. Alléluia. J'étais gravement malade, mais la maman, elle est morte. Je rends gloire à Dieu parce que c'est le Seigneur qui connaît pourquoi il a fait ça. Alléluia. Vous devez être ici. Ils ont dit que comme la maman elle est morte, on ne doit plus faire la retraite.
On ne peut pas ne pas faire la retraite à cause de l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la voix de nous tous. Et ma maman, avant de mourir, elle a grandi. Nous prions, si Dieu peut nous donner, nous trouvons la force d'atteindre l'âge de la maman. La maman a plus de 100 ans. Alléluia. Pourquoi ne pas louer Dieu aussi? Pourquoi ne pas l'adorer? On sait que ce n'est pas facile. Mais le Seigneur a voulu ainsi. Alléluia. Nous allons tenir la retraite dans de très bonnes conditions. Et tu dois rendre gloire à Dieu parce que toi aussi tu es encore vivant. Alléluia. Tous les plans. Dans le plan spirituel, dans le plan physique, dans le plan financier comme dans le plan familial. Alléluia. Dans le plan familial. J'ai foi. J'ai foi à ça. Alléluia. Maintenant, vous allez écouter la parole de Dieu. Qui est content d'être ici? Qui est content de me voir? Qui est content de me voir? Il faut que je voie mes ennemis. Alléluia. Moi aussi, je suis très content de vous voir. Alléluia. Et nous rendons gloire à l'Éternel parce que notre Père est au milieu de nous. C'est aussi une grâce. Nous ne s'attendons même pas, mais il est au milieu de nous. Le Seigneur nous a bénis. Alléluia. Donc, je vais nous laisser la parole à notre papa. Amen. Nous disons merci à Dieu pour toutes choses. Je suis heureux que nous sommes là. La retraite avait été programmée. Mais lorsque le Seigneur décide un important moment, je me suis posé des questions. Mais la veille de la nuit là, en groupe, il y avait un moment. Je priais d'enseignement et j'ai vu comment elle était en communication avec Dieu. Et Dieu lui disait de rentrer, dire au peuple le message qu'il lui a donné, afin que les gens apprennent à être un. Si deux personnes se rapprochent comme Dieu a demandé à Jésus, ils deviennent un. Les forces ne sont plus dispersées. Les forces sont unies. Et on devient redoutable. Alors Dieu sera présent. Tout ce que nous voudrons, nous saurons. Amen. Mais ce texte-ci se situe après quelque chose. Dans Matthieu 16. Non, Matthieu 5. 16. Jésus installe l'église. Et puis il dit que vous, l'église, avez le pouvoir de lier et de délier. Donc, tout ce que vous demandez, vous savez. Au chapitre 18, il y a ce qu'on appelle la transfiguration. Jésus prend les apôtres, les amène à la montagne. Et là-bas, ils ont vu Moïse et Élie. Moïse, c'est la loi. Élie, c'est les prophètes. Et Jésus cause avec eux. Jésus dit à Moïse que la loi là, c'était pour dire il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais tout le monde n'a pas réussi à se Et toi, Élie, on avait dit qu'il y a quelqu'un qui viendra.
pour sauver le peuple, Vino Borpo. afin d'accomplir la loi que ton frère Moïse. Peut-être que Moïse le Roma, Et les deux ont disparu, lui seul est resté. Moïse peut élire. Pour dire que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il Il est la solution que Dieu a donnée pour tout problème. Attaché à ce Jésus-là, qui est la solution d'en haut pour le problème de la terre. Tous se demander au ciel, le ciel donne. Je crois que c'est assez clair là. Nos échecs viennent de notre désunion. Le diable nous manipule comme des petits démons. Et bien nous dit ce qui n'est pas vrai. Nous ne cherchons pas à vérifier. Nous devons avoir confiance en ceux-là. Nous sommes ennemis de Dieu. Et on est instrument du diable pour détruire. Parmi toutes les promesses que Jésus a laissées à son Église, peu sont aussi reconfortantes et puissantes que celles contenues dans Matthieu 18, 20. Dans un monde marqué par la solitude, l'incertitude et les luttes spirituelles, le Seigneur assure à son peuple qu'il n'est jamais abandonné. Là où des croyants se rassemblent sincèrement en son nom, il promet d'être présent au milieu d'eux. Cette déclaration dépasse largement l'idée d'une simple présence symbolique. Alors, lorsqu'on en a la profondeur de la Bible, peut-être c'est difficile pour vous de comprendre. Mais lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, Dieu leur a donné une contribution pour construire un tabernacle. Cet endroit était le lieu où Dieu devait habiter avec eux à chaque moment de leur vie. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu voulait dire en Égypte, il y a des lieux où on va chercher des dieux. On va faire des sacrifices. On va sur les arbres. On va sur les crânes. On va là où il y a les cours d'eau. On va chez les marabouts. Tout ceci pour chercher Dieu. Mais dans ce texte, Jésus dit que là où vous, deux ou trois sont, je suis là. Il n'y a plus besoin de quitter pour aller où que ce soit. Ne sais pas de toutes ces traditions. Et tu te réunis avec ceux qui sont avec lui. Il est là. On n'a plus besoin d'aller faire ces divers sacrifices. Le vrai problème de l'homme, c'est qu'on croit que Dieu est loin là-bas au ciel. Non, il est là. Dieu habite au ciel, mais il est esprit. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de vent. On ne voit pas le vent. On ne voit pas la direction. Mais il existe. Donc Dieu est là. Jésus annonce une réalité spirituelle profonde. Il choisit de manifester sa présence parmi eux qui se réunissent pour l'honorer, le chercher
et lui obéit. Donc, nous voyons ici que la présence occulte, notre contribution pour le bien de l'Église, ce n'est pas l'escroquerie, c'est un devoir, c'est une responsabilité. Voici le soleil qui brille. Dans la nuit, on a payé son cadet. On a payé pour l'électricité la nuit. Je crois que hier il a plu. On paye l'eau. Dieu donne le souffle. Il donne l'eau. Il donne la pluie. Même comme nous ne voyons pas, les anges nous escortent. Cette vérité donne tout son sens à une retraite spirituelle. Ce qui fait la valeur d'une retraite n'est ni la qualité de l'organisation, ni la beauté du cadre, ni même l'excellence des enseignements. La véritable richesse d'une retraite réside dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Ce ne sont pas ces beaux temples. Non. Ce ne sont pas les micros bien les belles chaises. Ce ne sont pas nos tenues. Non. Mais c'est la présence de ce Dieu. Amen. Et lorsqu'il est là, l'assurance est là. Amen. La vie est là. Amen. L'espoir est là. Amen. Même si hier ça n'a pas marché, avec lui ça marchera. Amen. Il n'a jamais failli. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour cette parole? Amen. La seule condition que nous serons un. Que sa faiblesse devienne ma faiblesse. Yes. Que la mienne devienne la sienne. Amen. Que sa force devienne ma force. Yes. Que ma force devienne sa force. Yes. Et Dieu va nous soutenir pour faire des exploits. Alléluia. C'est ça le but de la retraite. Amen. D'être ensemble. Tu peux chanter comme un ange. Tu peux prêcher comme, je sais pas. C'est pas suffisant. C'est la communion. Amen. C'est l'amour. Amen. C'est l'entendre. Amen. C'est la capacité de pardonner. Pour continuer le thème, c'est la présence qui transforme. C'est la présence de Dieu qui transforme. Voilà le thème du message de ce matin. La présence qui transforme. Ce ne sont pas les jeunes. Ce ne sont pas nos offrandes. Même capacité personnelle de transformation est vérifiée. Mais quand la présence de Dieu là, elle transforme. Je donne un témoignage sur moi-même. J'étais un spécimen des sous-vêtements des femmes. J'étais un adultère. Il cherchait les femmes. Passer sans politique. J'avais de grandes fonctions. Je changeais les voitures comme m'échappait. Mais le jour où Jésus m'a visité, c'était pas facile. On m'a conseillé. Ça n'a rien fait. Jusqu'au jour où le Seigneur a mis devant moi un livre. J'ai commencé à lire le livre. Je lis, ça vient sucré.
On me parle d'un grand homme qui va gouverner le monde. J'arrive un jour, je sens dans ma tête. Mais comme tu dis que, comme c'est écrit que l'homme va venir, il va venir. Et quand il va venir, il n'est pas le péché. Et l'affaire là. Et l'affaire là. Je reste sans le trou. J'étais très catholique. Il n'y a pas de problème. Le samedi, je vais aller voir le prêtre et me confesser. L'histoire du salut est l'histoire d'un Dieu qui désire habiter au milieu de son peuple. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, Dieu poursuit le même objectif, vivre en communion avec les hommes. La retraite spirituelle devient ainsi un espace privilégié où cette présence peut être recherchée, expérimentée et accueillie avec une intensité particulière. La présence de Dieu, le plus grand besoin de l'homme. La présence de Dieu, tout ce qu'il faut. Quand la présence de Dieu est là, la paix avec Dieu est là. La paix avec le prochain est là. Et nous avons le Dieu de paix. C'est excellent. Quand la paix n'est pas là, même l'appétit manque. Même la santé s'en va. Les relations sont brisées. Le désespoir s'installe. Et tu ne sais même pas si tu vis.